Salut tout le monde! On est à notre 4e semaine de musculation au printemps. Donc, bien sûr, cette semaine, j'avais quand même le goût de vous faire travailler pas mal vos muscles des jambes. Alors, je vous propose un équilibre musclé. Donc, on va aller travailler les stabilisateurs beaucoup, aussi les stabilisateurs du tronc, mais beaucoup des exercices qui vont aller chercher un challenge d'équilibre également. Donc, je pense que vous allez en trouver pour votre énergie, bien sûr, pour votre goût. Et puis, on fait un peu la même formule que d'habitude, donc des blocs d'exercices qu'on répète, question de faire une surcharge. Et bien, si c'est pas possible pour vous de faire certains exercices, je vais offrir des alternatives. On fait ce qu'on peut, on le refait plusieurs fois dans la semaine si on veut pour augmenter notre niveau d'habileté. Et bien sûr, cette séance-là s'adresse à tous. Donc, si vous êtes plus en forme, vous pouvez aller vers le bloc de musculation cardio ou bien combiner les exercices qu'on va faire là avec d'autres vidéos si vous êtes capable d'en prendre encore. Donc, je fais la formule 30 minutes parce que ça se glisse partout dans une journée, dans une semaine. Et en même temps, ça vous permet de pouvoir sortir dehors, faire votre cardio sans être épuisé après avoir fait votre vidéo muscu. Donc, on est parti. On va quand même s'échauffer avec une légère marche. Si vous revenez déjà de faire du cardio, c'est correct. On va ouvrir et fermer les jambes. Ouvrir et fermer. Gardez ça détendu. Ouvre et ferme. Et là, on prépare nos chevilles pour toute cette belle histoire. On change à l'ouverture, on s'en va de l'autre côté et on referme. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. J'en fais 4 encore. 3, 2, et je vais venir croiser mon talon devant. Talon, 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 talon. Bon, on va se parler des vraies choses. C'est important de faire vos exercices de musculation. Mais si jamais il fait 300 degrés, hein, il fait chaud, là, 30 degrés et plus, là, vous pouvez sauter une journée de musculation et favoriser les étirements à la place. C'est correct. Vous allez faire de l'aérobie dans l'eau, hein, nager, faire de la marche sur place. C'est bien correct aussi. On respire. Je vais aller faire la même chose, mais à l'arrière cette fois-ci. Je prépare mes hanches. Je laisse aller le bras opposé. Je ne suis pas obligée d'aller vite. J'y vais doucement. Je glisse mon bras derrière. Alors, je fais un croisé. J'en fais 4 encore. 3, 2, et je vais venir faire un talon-fesse tiré à l'arrière. Tiré. Le dos reste bien droit. On expire. On inspire de façon régulière. Je vais augmenter la température de mon corps. 3, 2, 1, et je lève mes genoux. Lève, lève. On respire bien. Des grands souffles. Inspire, expire. J'en fais 4, 3, 2 et 1. Et là, doucement, on va aller faire l'étoile. On ramène les bras. Roule les poignets, ramène les bras. Ouvre. 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 Glisse le bras. C'est ça. On va chercher de l'ouverture. Cherchez les muscles de votre dos en arrière. Allez. On ouvre les bras. Ouvre les bras. 3, 2 et 1. Je commence déjà mon premier bloc. On commence mollo. Alors, je m'accote la jambe gauche et je vais aller faire talon devant, orteil derrière. Je me place de côté, talon devant, orteil derrière. Talon devant, orteil derrière. Alors, j'essaie de ne pas me tenir, le moins possible du moins. Talon devant, orteil derrière. Et je vais essayer de faire au moins 12 répétitions, idéalement 16. Je suis rendue à 7, 9, 11,
Et change de côté. Devant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est juste pour vous réveiller. 12. Je vais revenir tout de suite au premier côté et je vais doubler tout ça. Ça fait 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas de mettre la chaise ou le mur si vous avez besoin. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Déjà, la cheville travaille très, très fort. On va de l'autre côté tout de suite. 1, 3, 4, 5, pas trop vite, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On se place les jambes très, très larges. Là, je vais le faire de face une fois, mais on va se dégager pour pouvoir se promener. On va faire un squat marche. Donc, dans le sens de votre tapis ou dans le sens de votre corridor, vous allez avancer, vous appuyer et descendre pour aller le plus bas que vous êtes capable. Pas toucher par terre, mais descendre comme si vous alliez ramasser quelque chose par terre. Donc, on avance, on place nos jambes larges, on descend et on remonte. On avance l'autre jambe, on place nos jambes larges, on descend et on remonte. Avance, appuyez-vous sur la cuisse, descend. Le dos reste très droit. Avance et descend. Je suis rendue à 4. Avance, on essaie d'en faire 12, hein? Descend. Avance. Descend. Je me retourne, ça fait 6. Avance. Descend. C'est ça. Avance. Descend. Essayez de continuer à avancer, vous autres, là. Avance. Descend. On est à 9. Avance. Descend. On descend bien nos fesses. Avance. Descend. Avance. Et 12. Super. Exercice numéro 3. On fait le 1, 2, 3. Lève le genou. 1, 2, 3. Reste ici. Reste ici. Reste ici. Reste ici. 1, 2, 3. On reste, on reste, on reste. Super. 1, 2, 3. On reste. On reste, on reste. Et 1, 2, 3. On reste. Là, si ça va vraiment bien, on peut faire 1, 2, 3. On reste et on essaie de rester sur le bout de l'orteil. On fait 1, 2, 3. On reste et on pointe le bout de l'orteil. C'est pas facile. 1, 2, 3. Je suis bonne d'un côté, mais pas de l'autre. 1, 2, 3. Pointe si on est capable de le faire. Et 1, 2, c'est une option, c'est pour stimuler ceux qui ont le goût de plus. Hein? 1, 2, 3, je suis à 9, lâchez pas. 1, 2, 3, on est à 10. Oups. Et 1, 2, 3, 11. Et 1, 2, 3, 12. Et on prend une petite pause. Prenez une gorgée d'eau. On va recommencer cette série-là. N'oubliez pas que le petit hop avec le mollet, il est optionnel. Vous avez vu, c'est pas facile. Je m'étais pratiquée pourtant. Alors, on va reprendre le talon, 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 orteil, orteil et les squats et 1, 2, 3 genoux. Vous êtes prêts? On y va. Talon, talon, orteil, orteil. Talon, talon, 3. Allez, en avant, en arrière. En avant, en arrière. Êtes-vous bon encore? 4, 3,
2, 1. On change. Dépose. L'autre côté. Hop, hop, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. On essaie de rester le plus stable possible. On respire bien. Hop, hop. Il m'en reste 4, 3, 2, 1. Et on se place pour les squats. Je vais juste tasser ma chaise. On est parti. On fait un squat. On descend le plus bas possible. On avance. On change de main. 2, 3, 4. On change de côté. Ceux qui ont besoin. Sinon, vous continuez dans votre corridor. Descends bien les fesses. Les jambes sont larges. On est à 8. On alterne la jambe qui avance. Hein? Descends. Et ça. Le dos le plus droit possible. On veut descendre proche du plancher. C'est le dernier. Et hop. Pour 12. Bravo. 1, 2, 3. Genoux et mollets si c'est possible. 1, 2, 3. Et on reste. Hop si on veut. Je ne suis pas obligée. 1, 2, 3. Hop si je veux. Je ne suis pas obligée. 1, 2, 3. Et 1, sinon je reste là puis je ne bouge pas. C'est ça. Et 1, 2, 3. Si je veux, je reste là, je ne bouge pas. Je ne suis pas obligée. 1, 2, 3. C'est mon 5e. Je garde mes abdominaux bien rentrés. 1, 2, 3. On rentre le nombril, on ne bouge pas. 1, 2, 3. Tiens, 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 tiens. 1, 2, 3. On est à 10. Lâchez pas. 1, 2, 3. 11, 11. Tiens bien, tiens bien. On va faire un petit dernier mollet, ceux qui le font. Je vais être avec vous. Oup, oup. Et on prend une pause. Premier bloc complété. C'est quand même quelque chose. On ouvre les jambes très, très larges. Et là, il y a toujours une jambe qui va rester droite et l'autre jambe qui va plier. Imaginez que vous avez 2 gros sacs d'épicerie dans vos mains. Vous voulez aller porter chacun des sacs de chaque côté de votre pied. On doit donc tourner les orteils pour que lorsqu'on va plier les genoux, on soit capable d'aligner notre genou avec nos orteils. Alors, je vais une jambe qui va s'allonger pour moi pendant que je plie dans la direction de mes orteils et je vais aller déposer mes sacs de chaque côté. Je reviens, les sacs sont vides, je vais pousser sur le haut avec mes bras. Si j'ai des poids, je pourrais prendre des poids. Hein, et je vais descendre de l'autre côté. Puis, pousse, lève. On y va tout doucement. On descend. Là, ça fait 3. Et 4. On l'a fait dans la muscu plus intense la semaine dernière. On y va doucement. 5. Alors, même si on a les genoux sensibles, c'est un mouvement qu'on peut faire dans le quotidien. Il faut juste y aller très doucement. Fait qu'oubliez pas qu'il y a une jambe qui s'allonge, elle, pendant qu'on descend. Regardez, mon genou ne dépasse jamais, jamais mes orteils. Et je descends. On ne va pas trop vite. Ceux qui veulent le faire avec plus d'amplitude, on peut descendre au plancher. Je ne suis pas obligée d'aller là tout de suite. On descend et on monte. Il en reste un dernier de chaque côté. Inspire. Et inspire. Excellent. On ramène. Je me tourne sur le côté pour bien voir. On étire la jambe en arrière. On va travailler un peu les muscles du tronc en même temps que notre équilibre. On va faire le genou levé, toujours du même côté. Alors, j'imagine que je tiens quelque chose. Souvent, c'est un exercice qu'on va faire en art martial, comme si on donnait un coup de genou au ventre d'une personne. Donc, j'attrape ma personne imaginaire et je tire pour aller dans le genou dans son ventre. Alors, je tire
et je dépose. Alors, ça demande de l'équilibre. Soyez très prudents. On met peut-être une main pas trop loin sur le côté. 4, 5, inspire. 6, 7, 8, on va pas trop vite. 9, on va porter loin derrière. 10, 11 et 12. Change de jambe. On va de l'autre côté tout de suite. On tire. 1, allonge. 2, allonge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lâchez pas, 11 et 12. Break. Bravo tout le monde. C'est là où on va la sortir, notre fameuse chaise. Alors, je veux l'accoter, ma chaise, sur un bord de mur. Si jamais vous n'avez pas de chaise disponible ou de chaise solide, mettez-vous au comptoir ou dans les escaliers. On va venir placer nos mains avec l'épaule juste au-dessus. Puis, on va reculer nos jambes. On rentre le nombril le plus possible. On pousse dans nos mains. Et là, on est dans la planche inclinée. Pour travailler mon équilibre, je vais lever un genou. Et j'inspire, je me place dans ma planche encore. 2. Et on inspire. Placez vraiment vos épaules au-dessus de vos poignets. Je suis à 4. 5. Inspire. Rentrez bien votre nombril. 6. On va pas trop vite. 7. On veut que nos abdominaux travaillent. Les muscles du tronc. 8. 9. 10. On prend notre temps. 11. C'est bien plus savoureux. Et 12. Pause. On se relève doucement la tête. Puis, on se redresse. Je tasse ma chaise pour être libre. Et on reprend ce deuxième bloc-là, sac d'épicerie. On pourrait également prendre des poids. Je vais le faire à l'instant. Donc, on va se donner un peu plus de challenge pour le prochain. Donc, si vous n'avez pas de poids, allez chercher des cannes de conserve, des bouteilles d'eau, le chat, des vrais sacs d'épicerie. Donc, prenez une petite charge. Je pense que vous êtes capable. On ouvre les jambes. Et là, il y en a une qui reste droite. On s'en va de l'autre. Les pieds sont ouverts également et on dirige le genou vers les orteils sans les dépasser. On descend. 1. On remonte. Ramène. Proche. Et pousse. Vous pouvez pousser avec les bras au-dessus de la tête si vos charges sont plus lourdes. Sinon, je peux tout simplement me relever si les épaules sont inconfortables. Et je descends. Hop. Ramène. Pousse. Et on descend. Hop. Ramène. Pousse. Sortez bien les fesses lorsque vous descendez votre genou. Expire. Ramène. Je contrôle mes poids. Écoutez, avec des 5 livres, là, le risque de se blesser est très minime. Bien sûr, si vous choisissez des charges plus lourdes, vous devez être très prudent. Moi, j'ai 8 livres. Ça, c'est comme votre 5 livres. Je travaille, mais pas tant. Si je prenais des 12 livres, ce serait une autre paire de manches. OK? On y va très doucement. Hop. Comptez-vous. Je suis à 8. Inspire quand je descends. Je sens bien mes fesses. Je me mets de côté pour que vous voyez, là. Sors les fesses. Et sors les fesses. Regardez, je suis vraiment le dos bien plat. Et c'est mes cuisses qui travaillent. Mon dos, là, il est plat pour vraiment éviter d'aller blesser mon dos. Un dernier. On descend et on remonte. Superbe. Je dépose mes poids et je m'en viens avec mon tire-genou. Alors, un pied devant, un pied derrière, j'attrape mes oreilles imaginaires. Là, je travaille moyen fessier, stabilisateur, la cheville, muscles du tronc. Je tire et je ramène. Et on y va lentement pour vraiment venir chercher
le noyau, là, le core. Inspire. Tire, je suis à 3. 4. Allez, en douceur. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Change de côté. Attrape les oreilles et on tire. Et 1. Allonge. 2. Allonge. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Je me place mes mains sur ma chaise. J'accote ma chaise au mur. Je m'en viens faire la tirade. Et là, je vais ajouter une petite variante pour ceux qui veulent. Je me place. Alors, n'oubliez pas, hein, si c'est sensible et pas tout ça, on peut même le faire au mur, cette histoire-là, sur le comptoir. Serre les fesses, pouce, rentre le nombril. Je viens de voir ma petite couette, elle est magnifique. Et on tire. Tire le genou. Donc ça, c'était ma version de tout à l'heure. Alors attention à ne pas avoir les fesses sorties. On abaisse les fesses. Si je veux, je peux aller tourner légèrement. Les muscles de mon tronc vont s'engager sur le côté. J'inspire, j'allonge. Inspire. J'envoie mon genou de biais. On est à 8, 9, 10, un petit peu plus exigeant, 11, oups, je prends le gaz de l'autre côté, et là, 12. Et on prend notre pause, on se redresse et on relève la tête très graduellement. OK. On a fini 2 blocs. Le prochain, on va aller faire une transition vers le plancher. Donc, installez-vous. La chaise ne sera plus nécessaire, donc vous pouvez la tasser, sauf si vous en avez besoin pour descendre. On peut aller au plancher et on va encore une fois travailler les muscles qui servent, bien sûr, à stabiliser la posture. On va aller faire les muscles de l'équilibre. On va aller faire le coquillage. Il y en a qui s'en souviennent peut-être. Si vous avez la fameuse bande élastique circulaire, vous pourrez la mettre au niveau des genoux. Si vous n'en avez pas, je vais le faire sans la bande. Ça travaille quand même assez fort. Donc, on se place sur le côté, telle une sirène, la tête confortable dans le prolongement de votre dos, les genoux pliés qui pointent à l'avant et les talons ramenés vers les fesses en arrière. Et là, on va aller ouvrir les genoux en serrant les fesses le plus possible, mais en conservant les pieds ensemble. J'expire en rentrant mon nombril et en serrant le périnée. Là, je ne peux pas vérifier vos périnées. Tout le monde sait que ce n'est pas dans la gorge, hein, le périnée. Donc, ça se passe en dessous. On inspire, on redescend. Et on expire, rentre le nombril, rentre le périnée. Et on inspire, on descend. Expire, on serre. Et inspire, on relâche. Expire. Et inspire, on relâche. Encore. Venir chercher la fesse le plus possible. Serre. Et inspire, on relâche. Expire. Inspire, on relâche. Doucement. Inspire, on relâche. 9. Relâche. 10. Je pense que je n'ai pas le bon compte, mais ce n'est pas grave. 11. Et un dernier. 12. Ça l'a déjà travaillé, mais pas encore beaucoup. Donc, je vais allonger cette jambe et je vais pousser vers le haut pour l'abduction. On est toujours dans les muscles de l'équilibre. 2. 3. Prenez votre temps. 4. Pas trop vite. 5. Expire. 6. 7. 8. 9.
dépose, on masse la fesse, puis on va s'en aller de l'autre côté. Donc, on vient de faire notre combo d'exercice numéro 1. Notre petit bloc, notre petit exercice 1 du premier côté. Alors, ramène les genoux, on va faire le coquillage. Ramène les talons proches des fesses. On va ouvrir. Et inspire, on redescend. 2. Et inspire, on redescend. 3. Inspire, on redescend, serre bien les fesses. 4. Inspire, on redescend. 5. Inspire. 6. 7. Prends le temps. 8. 9. 10. Pas trop vite. 11. Et 12. On dépose, allonge la jambe, tourne légèrement les orteils vers le sol et on pousse vers le plafond. 1, relâche. 2, 3. C'est le classique de fesses de fer. Ça marche encore après toutes ces années. L'abduction, on vient travailler le moyen fessier. On en a besoin d'un moyen fessier fort, que vous soyez si vous avez des tendinites, si vous avez des problématiques de hanches, c'est un des premiers exercices que les physiothérapeutes vont vous faire, des abductions pour renforcer. 2, 1, et on relâche. On va se rouler sur le dos. Alors, sur le dos, je rapproche les fesses. C'est pas vrai. Je rapproche les talons des fesses. Puis, en rentrant le nombril, je vais venir faire une bascule du bassin. Vous voyez le bas du ventre qui rentre, le menton qui est rentré. Bascule du bassin. Une fois que la bascule est faite, là, je lève mes fesses du sol en continuant de rentrer mon nombril. J'inspire une fois que je suis en haut et j'expire. Je déroule vertèbre par vertèbre. Si vous n'êtes pas confortable, éloignez légèrement vos talons, mais plus les talons sont loin, moins c'est facile de lever. Inspire, expire. Rentre le nombril, bascule du bassin, soulève les fesses. Inspire et expire, on déroule vertèbre par vertèbre. Expire. Rentre le nombril, soulève. Inspire en haut. Expire. Déroule, 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 déroule. Expire. Alors, vous voyez le mouvement de bascule du bassin qui est vraiment très important pour bien placer le bas du dos. Sinon, on travaille avec une courbe au niveau lombaire et ça devient plus contraignant pour le bas de dos. On soulève et on déroule vertèbre par vertèbre. On pousse et on déroule vertèbre par vertèbre. Inspirez, expirez. J'en fais 2 encore. Super. Et je prends une petite pause de ça ici. On va continuer à travailler nos obliques, mais en même temps, la force de notre cou. On a souvent parlé ensemble des risques de chute. On a parlé aussi de l'importance d'aller au sol, mais d'être capable de se relever du sol. Donc, on veut être capable de lever la tête pour éventuellement se lever du sol. Donc, on va imaginer qu'on veut aller couper à droite et couper à gauche avec nos 2 mains en prière. Donc, placez vos mains en prière. Le premier mouvement qu'on peut faire, c'est ramener le menton vers la gauche pour aller regarder notre nombril. En rentrant le nombril, on expire, on s'en va couper à droite. Et on inspire, on revient. Expire. On s'en va couper à gauche. Alors, n'oubliez pas que le premier geste, c'est le menton qui rentre. Ensuite, je rentre mon nombril pour être capable de travailler avec le tronc. Et j'inspire, je relève. Ça fait déjà 4. C'est sûr que ça va travailler dans votre cou. 5. Expire. 6. On y va tout en douceur.
C'est très sécuritaire, on y va juste doucement. Il nous en reste 4 tout le monde, lâchez pas. Expire. 3, 2, un petit dernier. Et 1. Super. On est déjà par terre. On se tourne. On s'en va faire le coquillage. Prise 2. Donc, on ramène nos genoux et on va garder nos pieds collés ensemble. On ouvre la hanche. On ramène. Je fais 12 coquillages, 12 abductions du même côté. Rentrez bien votre nombril. 2. Non, on est à 3. 4. C'est des blagues. Je ris tout seul. C'est moins le fun quand vous n'êtes pas là. Encourage, on est à veille de se voir. On se voit à l'automne. Expire. D'ici là, ils vont faire le petit plan de déconfinement. Il va y avoir des tests. Là, tout le monde va avoir les petites paniques internes. Puis on va recommencer. Ça va être calme. Les mesures vont être rodées. Tout va bien se passer. Vous allez avoir vu vos familles. Alors, ça va être merveilleux. Je vais être reposée. Je vais avoir eu le temps de m'ennuyer, puis vous autres aussi. Allez, on allonge la jambe cette fois-ci. Allonge la jambe, roule le pied en dedans et pousse vers le haut. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lâchez pas. 11 et 12. On se roule de l'autre côté. Allonge la jambe. Non, c'est pas vrai. Coquillage. Ouvre. Et relâche. 2. Alors, quelle est la différence entre ces deux-là? Ça travaille quand même le côté de la fesse, hein? Mais quand on vient ouvrir comme ça, on est un petit peu plus dans le piriforme, alors que quand on a la jambe sur le côté, un peu, oui, piriforme, mais aussi pyramidal, tenseur du fascia lata, donc on est dans les muscles abducteur, rotateur externe de la hanche, comparé à vraiment piriforme, rotateur externe, stabilisateur de la hanche. Fait que c'est un muscle plus profond qu'on est en train de travailler ici, là, avec cette fameuse ouverture de la hanche. C'est un muscle stabilisateur de notre bassin. Expirez bien et redescendez. J'ai peut-être mal compté. J'essaie fort de bien compter. Allonge la jambe et on pousse. Inspire, on relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche un petit peu la fesse. On s'en va sur le dos. Alors, bascule du bassin, lève les hanches. On est parti. Rentre le nombril. Hey, lâchez pas, on a presque fini. Et déroule, vertèbre par vertèbre. Expire. Lève. Et déroule. On va avoir bien travaillé les muscles du tronc pendant qu'on était debout, les muscles de l'équilibre et les grandes masses musculaires. J'ai moins fait de bras aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera plus de bras. On déroule. Pousse. Vous venir à côté, hein, aussi votre dos, là. On déroule. Pour forcer avec vos omoplates, déroulez doucement. Vertèbre par vertèbre. Tout en douceur. Expire bien. Et voilà.
On vient couper. Coupe, inspire. Expire. Rentre le menton, soulève. Expire. Prenez votre temps, tout le monde. On va pas trop vite. On rentre vraiment notre menton. On expire pour que les poumons se vident et qu'on puisse avoir de la place pour contracter nos muscles abdominaux. Un petit dernier. Et voilà. Prenez le temps d'allonger la nuque au sol, de ramener les jambes. Je m'en allais dire de ramener le menton. C'est pas ça. De ramener les jambes sur la poitrine. Abaissez vos épaules. Rentrez votre menton. Et savourez le petit moment merveilleux qui vient de se passer là. On a fait quand même une bonne grosse demi-heure, 35 minutes d'exercice de musculation. C'est doux, mais tout le monde est capable d'en faire un petit peu de ces exercices-là. Même si vous trouvez ça difficile, essayez d'en faire un petit peu. Tournez-vous pour vous relever. On va étirer l'intérieur des cuisses, les fessiers qui ont bien travaillé. Alors, ouvrez les jambes à l'équerre. On est peut-être à côté sur un mur, c'est toujours merveilleux. On sort nos fesses, on rentre le menton. J'ai fait augmenter de 2 degrés la salle depuis que je suis ici avec vous. Il fait 27 dans mon joli cagibi de garage. C'est chaud un petit peu. On étire, on rentre le menton. Vu que je suis toujours à vous raconter des petites trames de vie, je vais continuer à le faire à travers les vidéos. Mon chum, on a décidé pour chauffer notre grand garage, qui est quand même une grande surface, puis coûte cher, puis vu qu'on a mis le petit studio en haut, il faut chauffer. On a mis une thermopompe. Et là, depuis qu'il fait chaud, bien, la thermopompe, elle est en train de climatiser le garage en bas, mais pas en haut. Donc là, il faut qu'on trouve la méthode pour rentrer de l'air frais en haut. On a récupéré un échangeur d'air, on va être capable de le faire bientôt, mais en attendant, c'est chaud dans le haut du garage. Mais bon, hein, on ne se plaindra pas la bouche pleine, c'est sûr. Prenez le temps de ramener les jambes ensemble. Ramenez le genou par-dessus et on groupe en rapprochant du corps. Ça étire la fesse. On ramène le menton. On respire. Il faut se dire aussi qu'on est chanceux. Hein? On est chanceux d'avoir eu tout ça dans nos campagnes, toute cette histoire de confinement, cette histoire de grande chaleur extrême. On est bien. Dites merci. J'essaie de le faire tous les soirs. Merci à l'au-delà et les choses de la vie. Merci de vous avoir. Merci de rester avec moi à travers nos médiums techno. Ceux qui sont un petit peu moins, je sais que vous êtes là quand même, dans mon cœur. J'ai vos courriels. N'hésitez pas à m'écrire, hein, c'est toujours vraiment merveilleux de vous lire. On relâche. Et on va aller faire un dos rond, dos plat, tout doucement. Et inspire. Expire.
relâche tranquillement. Un gros merci. Merci d'avoir fait ça. Un bon 40 minutes. C'est super. On se revoit très bientôt pour notre prochain entraînement de musculation douce. Bye bye!